Finance. Tous et bienvenue à nouveau pour une nouvelle vidéo sur notre cher protocole Perpi Finance. Donc, dans une précédente émission, j'avais fait un gros récapitulatif d'une heure pour vous faire découvrir ce qu'est Perpi. Donc, si vous voulez vraiment découvrir tous les détails qui concernent Perpi, n'hésitez pas à faire un tour sur cette vidéo, allez dans la description, éventuellement abonnez-vous à ma chaîne si vous trouvez qu'elle est à votre goût. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à Perpi sur Twitter, à rejoindre leur Discord, éventuellement à rejoindre notre profil Twitter, donc sur Offshore Capital, ou tout simplement à faire un tour sur notre site internet, où vous retrouverez également un gros breakdown de tout ce qui concerne Perpi, hein, donc de son fonctionnement, etc., etc. Voilà, vous avez tous ces détails. Mais aujourd'hui, on va plutôt tout simplement faire une vidéo rapide pour vous apprendre à utiliser Perpi. Que vous soyez un trader ou que vous soyez un investisseur, on va voir un petit peu comment ça se passe et vous allez voir à quel point c'est facile et à quel point ce protocole est vraiment super et pourquoi nous sommes tellement bullish à son sujet, pourquoi nous pensons effectivement qu'il y aura, à mon avis, un gros potentiel de croissance pour Perpi dans le futur. Donc, comme vous le savez, sur Perpi, en gros, comme c'est expliqué ici, hein, c'est une plateforme décentralisée pour faire du copy trading. Cependant, attention, ce n'est pas du copy trading du genre, rien à voir, si vous voulez, avec le copy trading de tous ces influenceurs Instagram, machin truc, Snapchat. Là, ici, si vous voulez, tout est transparent. Ici, il n'y a pas de mala, il n'y a pas de... impossible de mentir, impossible de tricher, tout est transparent. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais en gros, c'est du copy trading, c'est-à-dire, en fait, c'est même plus que ça finalement. C'est beaucoup plus que ça, mais c'est un terme assez générique qui permet à tout le monde de comprendre de quoi il s'agit. En fait, vous avez deux types de profils sur Perpi. Soit vous êtes un trader, donc vous créez un vault. On va voir et on va créer un vault ensemble. Vous créez un vault, vous faites un dépôt, hein, je sais pas, de la somme que vous voulez, et vous faites des trades. Maintenant, par exemple, si on prend ce profil-là, eh bien, vous prenez vos trades, et en fait, toutes vos performances vont s'afficher ici, vraiment dans le détail, et encore, il y aura beaucoup plus de détails, beaucoup plus de sophistication à venir, hein, dans la version 2 qui arrive bientôt. Et donc, en fait, ça c'est le côté trader, mais si vous êtes un investisseur, ben, vous pouvez vous abonner à n'importe quel de ces vaults, n'importe quel de ces traders. Donc si ce trader-là, vous estimez qu'il a des bonnes performances régulières et tout ça, ben, vous pouvez vous abonner, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez jump in, vous pouvez faire un dépôt, en fait, dans son vault, de la somme là aussi que vous voulez, il n'y a pas de limite, hein. Vous déposez la somme que vous voulez, c'est-à-dire que quand ce trader va faire des trades, et ben s'il fait 1, 5, 10, 100% de bénéfices sur un trade, et ben vous aussi, vous allez faire 1, 5, 100% de bénéfices, à hauteur, bien sûr, de la somme que vous avez mis. Donc, si vous mettez, je sais pas, 1000 $ sur ce compte, et ben, le trader fait un gain de 10%, et ben voilà, vous avez fait 10% de gain, vous vous retrouvez avec 100 USDC, donc 100 $ de bénéfices. Moins, alors il faudra bien sûr soustraire les frais de performance du trader, et aussi les frais de fonctionnement, donc de la plateforme du protocole Perpi. Mais ça, encore une fois, tous les détails, je les ai expliqués en long et en large dans la vidéo que j'ai mentionné précédemment. Donc aujourd'hui, on va tout simplement créer un vault et on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, Perpi, pour l'instant, fonctionne donc uniquement sur Arbitrum, ce qui est une très bonne chose. C'est évidemment notre layer 2 préféré. Voilà, c'est vraiment à mon avis, vraiment le meilleur layer 2 qui existe actuellement sur Ethereum. Voilà, tout est plus rapide, les frais sont quasiment insignifiants. Donc je vous conseille vraiment de switcher sur Arbitrum si ce n'est pas encore le cas. En tout cas, c'est sur Arbitrum que ça se passe. Donc, comment ça se passe? Alors, premièrement, bon, a priori, vous savez comment ça se passe. Hein, donc, vous devez avoir un portefeuille, bien sûr. Hein, donc, vous faites votre portefeuille. Moi, j'utilise celui de Brave, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple en général. Et bien sûr, vous ajoutez la chaîne, vous ajoutez Arbitrum, hein, Arbitrum One sur votre portefeuille. Si vous savez pas comment faire, on a un tutoriel ici hein, sur Offshore Capital, comment utiliser le bridge d'Arbitrum.
C'est très facile, voilà. Vous rajoutez Arbitrum, vous rajoutez USDC, il vous faudra des USDC, il vous faudra aussi un peu d'Ether, évidemment, donc d'Ether à la fois sur le mainnet, mais aussi quelques Ethers, et bien sûr, ensuite sur Arbitrum. Voilà, en tout cas, tout ça, c'est expliqué dans le tutoriel, c'est très facile. C'est vraiment si vous savez pas effectivement comment ça se passe. Mais de toute façon, je vais bientôt faire une vidéo, un tutoriel tout simplement, notamment pour nos chers amis du FSM, donc de FSM Capital, pour leur montrer, hein, pour ceux qui le veulent bien sûr, pour découvrir un petit peu le Web3, et pour apprendre très simplement à créer un wallet et à manipuler un petit peu toutes les applications, les nombreuses applications qui existent sur le Web3. Bon, donc une fois que c'est fait, vous avez des USDC, un petit peu d'Ether, parfait, vous avez ce qu'il faut effectivement pour commencer sur Perpi. Donc vous vous rendez sur Perpi, excusez-moi, c'est par ici, voilà, et là on va pouvoir créer un Vault. Alors, mettons que on est un trader, vous êtes un trader, voilà, vous voulez créer un Vault sur Perpi, parce que vous voulez atteindre le top 10, voire même le top 3 des meilleurs traders. Actuellement, il y a une compétition sur Perpi. Donc voilà, si vous voulez rejoindre l'élite, eh bien, tentez votre chance, voilà, essayez de battre ce bonhomme-là, par exemple, hein, qui est numéro 1 pour l'instant. Et donc, pour ça, il vous faudra créer un Vault. Alors, on va créer un Vault. Et là, vous allez pouvoir... Alors, tout ça, ça va être raffiné hein, dans les prochains temps sur Perpi. Je vous rappelle que là, c'est la version bêta. Donc, si vous essayez tout ça, je vous rappelle de le faire avec prudence. Faites-le en toute connaissance de cause. Ne mettez pas des milliers d'euros. Hein. Je veux dire, là, on fait un test. Donc, on va faire ça avec voilà, quelques dizaines d'euros, pas plus. Enfin, de dollars, pardon. Voilà, restez prudent. Là, on essaye pour l'instant. C'est un très bon produit jusqu'à maintenant, mais voilà, restons prudents. Tout simplement. Donc, eh bien, on va créer un Vault, tout simplement, on va donner un nom à ce Vault. Alors, quel nom on pourrait donner allez, on va l'appeler Super Stratégie. Super Stratégie. On va l'appeler, voilà, Stratégie 21. Parce qu'on va dire que sur notre capital initial, on veut à chaque fois, obtenir un gain de 20%, 21% à peu près. Alors on peut choisir effectivement de trader soit avec la paire Bitcoin USDC, soit avec la paire Ethereum USDC. On va choisir plutôt la paire, choisir la paire Bitcoin. Voilà. Alors là, vous pouvez déterminer vos frais de performance, c'est-à-dire là vous avez une explication, c'est-à-dire que là vous allez déterminer en fait le pourcentage que vous allez prélever sur les trades à vos abonnés. Donc les gens vont s'abonner à votre Vault. Et voilà, par exemple, ils ont mis 1000 $ par exemple. Sur ces 1000 $, si vous réalisez un gain de 10%, hein, vous faites un trade, 10% de gain, paf. Et ben voilà, si eux ils réalisent, bon, le gain en l'occurrence de votre abonné, ce sera d'à peu près 100 $. Sur ces 100 $, voilà, vous pouvez choisir de prélever 10%, 20%, 30%, 50%. Bon, nous, on va le mettre à 10%, hein, parce qu'on n'est pas très favorable à l'usure. Même si c'est pas de l'usure ici, mais voilà, on veut garder des frais de performance très accessibles. Et donc, voilà, et donc à partir de là, eh bien, tout simplement, on peut le créer. Alors, on peut aussi connecter notre Twitter ici. Bon, on va pas le faire ici, parce que je le ferai sur un autre Vault spécifique à Offshore Capital. Et à partir de là, eh bien, on peut créer notre Vault. Hop, on le crée. Normalement, voilà. Et donc, bien sûr, il y a quelques frais de gaz, hein, bon, c'est pas grand-chose. Vous confirmez, on attend quelques secondes, et votre Vault est prêt. Voilà, et donc maintenant, on peut aller voir notre Vault. Alors, évidemment, il n'y a rien qui a été fait pour l'instant, donc les statistiques sont basiquement à 0, et les statistiques apparaîtront ici, donc pour l'instant, on n'a rien fait. Et donc là, vous avez une interface. Comme vous pouvez le voir, on a une interface... qui est en fait, alors il faut savoir que pour l'instant, Perpi en fait a développé, donc il a intégré en fait GMX, hein, c'est une API de GMX que vous voyez ici. Donc en fait les trades que vous les prenez dans la liquidité qu'il y a sur GMX. Il y a d'autres intégrations qui sont en cours, je ne sais pas encore lesquelles, il y aura d'autres produits aussi, il y aura d'autres paires, hein, pour l'instant c'est Bitcoin et Ethereum, mais il y aura encore beaucoup d'autres actifs, hein, peut-être Litecoin, j'espère qu'il y aura Monero, j'espère qu'il y aura au moins, sous une version synthétique, il y aura Monero bien sûr. Il y aura des intégrations cross-chain, bon, il y a beaucoup de choses, mais ça j'en ai parlé déjà dans ma précédente vidéo. Donc là, vous avez une interface très simple, en fait, vous pouvez prendre effectivement des positions longues ou des positions short.
avec un effet de levier jusqu'à 50 fois. Alors, bien sûr, avant tout ça, il vous faudra faire un dépôt. Hein, il vous faut des USDC pour tout simplement pour trader. Hein. Donc, on va faire un dépôt. Alors, nous, notre balance, voilà, on a une petite balance. Hein, c'est vraiment, encore une fois, c'est du test. Hein. Encore une fois, on teste tout ça, donc ne mettez pas des 1000 et des 100. Restez prudents, s'il vous plaît. Donc, allez, on va mettre, voilà, on va mettre nos 50 $ ici. Alors, d'abord, il faut approuver, hein, USDC, bien sûr. Le pop-up arrive. Voilà, vous confirmez l'approbation. C'est approuvé, et maintenant, on peut faire le dépôt. Pareil. Voilà, il va nous demander confirmation. On confirme pour quelques gaz. Et c'est bon. Donc, vous voyez, ici, votre balance apparaît. Vous avez bien vos 50 $ qui sont là. Et à partir de maintenant, vous allez pouvoir prendre des positions, effectivement. Alors, c'est vrai que, alors, comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, on est sur une version bêta. Donc, pour l'instant, le produit est quand même très bien fait. Hein. Tout est fonctionnel, il n'y a aucun souci. Tout fonctionne assez bien. Maintenant, bien sûr, il y a quelques améliorations à faire. Alors, je dis ça en toute transparence. Je le dis aussi, puisque je le rappelle, j'ai été sélectionné parmi les ambassadeurs de Perpi, hein, puisque je suis sur leur Discord depuis un bail, je suis ce qu'ils font depuis longtemps, déjà depuis décembre, janvier, début janvier. Donc forcément, je suis forcément un peu biaisé, hein, je suis très positif par rapport à Perpi, mais je vais quand même essayer d'être, voilà, forcément d'être franc avec vous aussi. C'est vrai qu'il y a 2-3 choses à améliorer, mais ça, on va le voir très rapidement à l'usage. La première chose à remarquer, et qui sera sans doute améliorée, j'espère, par l'équipe prochainement, c'est que les positions que vous allez prendre, vous avez sans doute remarqué que vous n'avez pas possibilité de faire des ordres limites. Les ordres que vous faites, ce sont des ordres marché, donc des ordres market. Hein. En fait, vous allez acheter au prix du marché, à chaque fois. Il n'y a pas de possibilité, encore une fois, de poser de mettre des prix de limite, que ce soit pour prendre une position long ou short. Ce qui est dommage, ce qui est pas toujours très pratique, c'est vrai, parce que voilà, on est obligé un petit peu finalement de se positionner, voilà, un petit peu, voilà. Par exemple, je peux pas forcément pour l'instant, je suis certain que ça va venir dans les prochaines versions de Perpi. Par exemple, là, je me dirais bon, j'ai envie de prendre un long, mais seulement à 22 929 $ sur le Bitcoin. Parce que voilà, j'estime qu'il y a une position intéressante à prendre. Bon, malheureusement, je ne peux pas me poser un ordre limite, voilà, qui va être exécuté, voilà, quand je le désire. Donc là, en gros, je suis soit obligé d'attendre, soit ici, j'estime que il y a un long intéressant à prendre, soit j'estime qu'il y a un short au contraire. Donc voilà, là, je prends le trade voilà, à l'instant T, en fait. C'est, je dirais, un petit peu le seul bémol qu'il y a encore pour l'instant, mais c'est vraiment des aspects techniques, si vous voulez, qui demandent à être améliorés. Hein. Encore une fois, on est sur une version bêta. L'autre chose peut-être améliorée, c'est évidemment l'interface au niveau du trading, c'est-à-dire que, surtout l'interface en fait du chart, du graphique. C'est pour ça que éventuellement, si on prend des positions sur Perpi, il est peut-être judicieux d'avoir à côté, évidemment, voilà, d'avoir TradingView ouvert à côté. C'est quand même plus pratique, puisque sur TradingView, là, on va vraiment avoir tous nos outils, tous nos indicateurs pour vraiment voilà, bien voir ce qui se passe. C'est quand même plus pratique pour vraiment, voilà, pour vraiment être actif sur Perpi. Mais je suis certain, là aussi, à mon avis, c'est pas une grosse difficulté technique, qu'ils vont pouvoir, là encore, intégrer tout ça prochainement. Mais pour l'instant, en tout cas, voilà, on a un graphique simple, bien sûr avec des échelles, des time frames, pour nous permettre de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du cours et de prendre nos positions. Donc là, techniquement, si je voulais, bon là, il y a rien qui m'inspire vraiment au niveau des positions. J'aime pas trop prendre des shorts en général, donc je suis assez mauvais en short. Là, je me dirais bon, pourquoi pas prendre un petit short ici et peut-être voilà vendre vers là, parce que peut-être que. Mais ça me paraît douteux parce que voilà, si vous voulez, le cours là, bon. Je pense que on se dirige potentiellement, c'est parce que si vous regardez sur l'heure, bon là on fait un petit peu d'analyse technique, hein, c'est pas vraiment le propos de la vidéo, mais je peux pas m'en empêcher. Voilà, là j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de coiling ici entre les différentes moyennes exponentielles. Un petit peu comme le mouvement qu'il y a eu ici, donc il y a eu ce gros drop, ce qu'on a vu en fait avant le week-end là.
Voilà, je suis pas du tout un fan des fractales, hein, mais ça ressemble quand même beaucoup à ce mouvement-là. Vous avez cette espèce de consolidation ici dans les lows, et ensuite ce coiling entre le MA 200 et le MA, c'est laquelle de nouveau la verte? C'est le MA 20, excusez-moi. Voilà, là on a un schéma un peu similaire, donc pour moi il serait peut-être plus intéressant en fait de prendre un long, mais peut-être un peu plus tard, voilà, peut-être demain, une fois que voilà, on revient un petit peu sur le support, peut-être sur le MA20. Voilà, là ce serait peut-être intéressant de prendre un long, et puis voilà, ensuite potentiellement de vendre ici. Donc là, voilà, là il y aurait potentiellement par exemple un gain voilà, de 4%, un mouvement de 4% à réaliser. Peut-être même un peu plus, 5-6%. Et pourquoi pas plus haut si vraiment le marché si le marché est bullish. Voilà, en tout cas, c'est où est-ce que je suis passé? Ah oui, voilà, je suis là, mon compte s'est déconnecté. Bon, forcément, n'hésitez pas à paramétrer votre wallet Brave pour qu'il ne se déconnecte pas tous les 5 minutes. C'est vraiment pénible. Mais là, c'est un wallet que j'ai vraiment créé juste pour l'occasion. Voilà. Voilà, donc là, on est revenu sur notre dashboard. Donc voilà, en gros, vous pouvez prendre vos positions ici. Donc, comme je vous l'ai dit, les seules choses, voilà, à améliorer, en tout cas, il faut en avoir conscience, c'est cette question, voilà, de l'interface du graphique qui n'est pas ultra poussée, donc il vaut mieux avoir un TradingView ouvert à côté. Et il y a aussi le fait que vous ne pouvez prendre que des ordres marchés. Cependant, vous pouvez, par contre, au niveau de la fermeture de vos trades, là, vous pouvez, alors bon, je ne vais pas ouvrir un trade parce que ça ne m'assure pas trop pour l'instant, mais il faut savoir que vous pouvez tout à fait, effectivement, là, par contre, paramétrer vos take profit ou vos stop loss. Là, c'est paramétrable. Et donc, ça apparaîtra ici. Donc, quand vous allez ouvrir un trade, là, vous allez voir si vous voulez, en fait, toutes les informations classiques qui apparaissent, comme vous le voyez, dans n'importe quel, sur GMX ou sur KuCoin ou ailleurs, sur n'importe quelle plateforme, qu'elle soit centralisée ou pas, vous avez votre position, le prix à laquelle vous l'avez acheté, votre prix de liquidation, votre PNL, etc., etc. Vous avez toutes les infos classiques dont vous avez besoin. Donc ça, il n'y a aucun souci avec ça. Vous avez tout ce que vous voulez. D'ailleurs, vous voyez ici, position, valeur, PNL, size, le collatéral, le prix d'entrée, le prix de liquidation, TP, etc., etc. Donc ça, c'est parfait. Alors au niveau de l'interface, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez quand même avoir une bonne visualisation. Par exemple, mettons qu'on veut prendre un long à 50, bon, on va peut-être pas exagérer, on va le prendre à 25 dollars, on va prendre un volume de 25 dollars. Bon, mettons qu'on veut partir en long, voilà. Et bien sûr, on va mettre du leverage. Donc, on va mettre un effet de levier allez, on va être complètement dingo, et de 20 fois, voilà, 20 fois. Donc, en fait, on prend une position, le volume total, en fait, sera de quasiment 500 dollars. Et là, ce qui est intéressant, alors ce qui est très bien, là, ça c'est quand même très utile et nécessaire, c'est que vous avez effectivement le prix de liquidation qui s'affiche là, enfin, graphiquement, donc sur le chart. Donc ça c'est quand même bien pratique, donc vous pouvez le régler comme ça, et savoir à peu près, voilà, où est-ce que vous risquez d'être liquidé. Donc là, par exemple, si on prenait une position avec x10 de leverage, là, voilà, on sait que à peu près vers les 21 600, 700, voilà, là, on risque d'être liquidé. Voilà, donc c'est très intéressant. Donc c'est pareil sur les shorts, donc là aussi, si on décide de prendre un short maintenant, avec un effet de levier pareil, là voilà, notre prix de liquidation, il sera à 25 383. Et on peut le régler, donc voilà, si on voulait être complètement fou, voilà, on prend un effet de levier à 50 fois, voilà, là on a un gros risque d'être liquidé si le Bitcoin voilà, fait juste un petit 1%, là, même pas 70%, 0,70%, pardon. Là, on a un risque d'être liquidé. Donc voilà, là, il n'y a rien de très nouveau, en fait, pour ceux qui ont l'habitude de tout ça. C'est très simple. Donc, alors là, vous aurez toutes les statistiques, j'ai déjà dit, qui s'affichent. Donc maintenant, ça c'est le côté vraiment trader. Donc bien sûr, vous déposez, vous pouvez retirer aussi votre argent, vos USDC, il n'y a aucun souci. Et ça, c'est quand vous voulez, je veux dire, encore une fois, on est sur un truc permissionless. Là, on est sur la DeFi, donc il n'y a pas de permission ou quoi que ce soit. Cependant, il y a quand même un avantage massif de Perpi par rapport à ses compétiteurs du genre STFX,
qui ont aussi une plateforme de SocialFi un peu similaire, hein, de copy trading, mais qui est beaucoup plus rigide, beaucoup moins intéressante, STFX. J'en ai parlé d'ailleurs dans l'article ici, hein, si on compare. Clairement, il n'y a pas photo hein, sur STFX. Voilà, par exemple, voilà, il y a très peu de, enfin, il y a très peu en fait de flexibilité. Les frais sont fixes. Par exemple, apparemment, pour créer un Volt, ça peut prendre jusqu'à 1 semaine, alors que sur Perpi, genre vous avez vu, on l'a créé en quelques secondes. Pour sortir d'un Volt, c'est presque jusqu'à 1 mois de lockdown. Vous n'avez pas de, si vous voulez, il n'y a pas de confidentialité par rapport à vos stratégies. Enfin voilà, STFX c'est vraiment un modèle un peu éclaté, en tout cas très inférieur face à ce que Perpi propose, alors que Perpi, vous avez vu que c'est très simple en fait, l'interface est très simple. Donc ça, c'était du côté du trader. Maintenant, mettons que voilà, cherchons par exemple PPEV. PPEV qui a de très bonnes performances de trade. Hein. Donc là, vous pouvez chercher effectivement ici, vous pouvez chercher là, vous pouvez explorer, si vous voulez, vraiment tous les comptes hein, qui peuvent vous intéresser. Voilà PPEV. PPEV est dans le top 10. PPEV a vraiment de très bonnes performances. Salut à PPEV d'ailleurs, il a de très bonnes performances sur son Volt. Vous pouvez voir alors, voilà, qui a une performance globale de 159%. Il a quand même pris pas mal de trades. Hein. Il a un taux de réussite de 100%. C'est très impressionnant. Bon, il prend pas de gros risques, hein, si vous voulez, sur ses gains. Donc, il s'intéresse plutôt à avoir de belles performances, voilà. Mais c'est une bonne stratégie aussi. Donc, il n'a pas forcément un énorme PNL, mais par contre, voilà, il est très constant. Voilà, donc c'est un profil sûr. C'est un profil sûr. Donc, on peut se dire, bon, voilà un trader qui avec Didier Bourdon, voilà. Voilà un trader qui est constant, qui semble sérieux. Et donc, voilà, mettons que maintenant, on va se mettre du côté de l'abonné. Donc là, on n'est plus du côté du trader, on est du côté de l'abonné. Donc, on voit ce compte-là, et on estime, voilà, que qu'il serait intéressant, eh bien, d'exposer notre capital à ces performances. Et bien, en fait, on va pouvoir s'abonner tout simplement à PPEV en faisant un dépôt. Donc, on va faire un dépôt en USDC. Alors là, je pense que... Ah oui, je pense que c'est parce que j'ai déjà déposé mes 50 USDC sur mon Volt. Du coup, voilà, il faudrait que je ramène encore 50 USDC, ou en tout cas sur mon compte, sur mon portefeuille. En tout cas, peu importe, c'est le même principe, vous avez compris. Là, tout simplement, vous avez juste à déposer la somme que vous voulez, hein, 50 USDC, 100, 1000, 10 000, autant que vous voulez. C'est indépendant du fait que, par exemple, PPEV, là, si on regarde où est-ce qu'il est son TVL, voilà. Son compte, en gros, représente 217 $. Peu importe, en fait, que le trader est une petite TVL. Donc, TVL, c'est Total Value Locked. Donc, en gros, c'est le volume de son capital, en gros, hein. Peu importe, en fait, son Total Value Locked. Et, alors, je crois que alors là, c'est intéressant, vous voyez. Parce que PPEV a 7 abonnés. Et en fait, son TVL que vous voyez ici, ce n'est pas juste son capital à lui. C'est son capital plus le capital de ses abonnés. Et vous voyez que là, on voit le trader share, donc c'est-à-dire c'est le pourcentage de capital que PPEV possède en propre sur sa TVL. Donc là, en gros, il possède à peu près 12%, allez, on va dire 10% de sa TVL. Donc on va dire que sur ces 217 $, il a à peu près voilà une vingtaine de dollars, quoi. Un peu plus, on va dire 25 $. Et ses abonnés, voilà, ont rajouté du capital, et donc lui, quand il prend des positions, eh bien, il en profite, il prend des gains, et ses abonnés prennent des gains aussi, à hauteur justement du capital qu'ils ont mis justement dans son Volt, qui en fait fonctionne un petit peu comme un fonds, hein, c'est un petit peu un micro-fonds d'investissement, voilà, sans aller trop loin, hein, puisque c'est quand même très simplifié, mais en fait c'est à peu près ça. Donc c'est ça quand on parle de copy trading, c'est une façon simple pour Perpi de communiquer facilement à des gens, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, en tout cas beaucoup de gens, savent à peu près de quoi il s'agit. Donc c'est une façon,
C'est un nom, oui, un concept, si vous voulez, assez facile à communiquer à un public qui n'est pas forcément très au fait de la DeFi, etc. Mais en fait, vous voyez que c'est quand même plus complexe. C'est plus complexe, c'est pas juste du copy trading, c'est vraiment un petit peu, ouais, c'est un petit peu du fonds d'investissement décentralisé, mais en beaucoup plus simple et surtout très axé sur le côté social. Donc voilà, en gros, vous avez compris comment ça se passe pour déposer, pour créer un vault, ou pour déposer des fonds par exemple, chez PPEV. Et donc, encore une fois, peu importe que PPF, par exemple, n'ait que 20 $, par exemple, en propre sur sa TVL. Lui, il a 20 $, mais ce qui importe vraiment, ce sont ses performances, sa capacité à faire des gains constants. Et donc, peu importe qu'il ait, à la limite, voilà, une TVL de 20 $, vous pouvez très bien choisir, si vous êtes vraiment très confiant, bien sûr, attention, je ne vous conseille pas de le faire, mais mettons que quelqu'un soit extrêmement confiant par rapport aux performances de PPEV et à sa capacité à garder ses performances sur le long terme, eh bien, quelqu'un pourrait décider de mettre 10 000 $, 10 000 USDC sur son vault. PPEV ne garderait une trader share extrêmement minoritaire, hein, seulement 20 $, voilà. Mais chaque trade qu'il va faire avec ces 20 $ vont être répercutés avec les 10 000 $ que voilà, un utilisateur, un abonné va mettre. Donc l'abonné va prendre, par exemple, mettons que PPEV maintenant, voilà, sur ses derniers trades, il a fait quoi? Il a fait... Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas le pourcentage ici dans la trading history. Voilà, mettons qu'il fasse un gain maintenant de 5%, ou de 10%, allez, 10%. Donc PPEV, sur ces 20 $, bon, il va faire 2 $, pardon, de gain, de bénéfice pour lui. Mais son abonné, lui, il va faire 10% de gain sur ces 10 000 $. Donc il va faire 1000 $ de gain, 1000 USDC. Et comme vous le savez, là ici, PPEV applique des frais de performance de 20%. Donc, ça veut dire que l'abonné qui a fait son gain de 10% grâce à la stratégie de PPEV, donc l'abonné a gagné 1000 USDC, mais sur ces 1000 USDC, PPEV va retirer 20% de frais de performance. Donc en l'espèce, il va retirer 200 $. 200 $ qui sont en fait la rémunération en fait de PPEV. Alors c'est un peu moins que ça, c'est à peu près, on va dire, ce serait plutôt dans les 180 $, puisque il y a une partie des frais de performance qui retournent au protocole, qui retournent dans le DAO, et qui sont ensuite redistribués parmi les détenteurs, les personnes qui vont staker justement du PRY, c'est-à-dire le token natif du protocole Perpi. Voilà, donc vous voyez que finalement, ça peut être très intéressant, parce que même si vous avez vraiment, en tout cas si vous êtes un très bon trader, vous n'êtes pas finalement obligé d'avoir une TVL énorme, ou en tout cas d'apporter un capital énorme à la base. Vous pouvez très bien avoir un capital très réduit, je sais pas, de 100 $ par exemple, ou de 1000 $, je sais pas. Mais parce que vous allez avoir de très bonnes performances sur le long terme, eh bien, il peut y avoir des gens qui ont beaucoup plus de capital que vous, et qui vous confier ce capital-là, et vous allez tout simplement faire des gains pour eux, mais vous allez finalement faire plus de profit que si vous aviez un compte aussi important que le leur, puisque finalement, peu importe que vous ayez un capital de départ en tant que trader de 20 $ ou de 100 $, ce qui compte, c'est vraiment vos performances. Et donc, si vous avez un petit compte, un tout petit compte avec un tout petit capital, mais que vous avez des performances bonnes et constantes, eh bien, il se peut qu'il y ait voilà, des gens qui ont des comptes importants, ou que vous ayez tout plein d'abonnés qui vont venir, et donc votre TVL va être très importante. Mettons que vous atteignez, je sais pas moi, une TVL de 100 000 $, je dis n'importe quoi, et ben, imaginez là-dessus, à chaque fois que vous faites des gains, imaginez un peu, ça peut aller très vite en termes de frais de performance dont vous allez bénéficier en tant que trader. Et de même, en tant qu'abonné, et ben là aussi, ça va être très intéressant de suivre effectivement des traders qui ont, eux, des très bonnes stratégies, qui sont constants, etc., etc. Donc vous voyez que Perpi est vraiment une idée, alors qui, encore une fois, j'ai déjà expliqué, c'est pas tout à fait nouveau en tant que tel. Alors le copy trading, c'est pas nouveau du tout. La SocialFi, c'est-à-dire le secteur dans lequel est Perpi, hein, au niveau de la DeFi, ce n'est pas tout à fait nouveau. Il y a quelques modèles qui existent, mais il y a très très peu de concurrence, et surtout il y a très peu de compétiteurs vraiment sur l'approche que Perpi a adoptée. C'est-à-dire que Perpi est très fixé, très focalisé sur l'aspect
vraiment social. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment de protocole actuellement qui a autant développé cet aspect-là, à part peut-être NestedFi. Mais NestedFi, comme je l'ai déjà dit, sont plutôt sur des stratégies quand même plutôt différentes, un peu plus complexes, on va dire, en tout cas qui se rapprochent plus vraiment de ce que essaye de faire actuellement FactorDAO. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a très peu de concurrence finalement, alors que c'est un marché, à mon avis, qui peut vraiment exploser, qui peut vraiment gagner en popularité, parce qu'il y a beaucoup de catalyseurs qui pourraient amener à ça, notamment effectivement le côté excusez-moi, et vraiment le côté en fait du développement, si vous voulez, de l'aspect social. Je veux dire par là que plus vous allez avoir si vous voulez, c'est vraiment un outil qui peut être très intéressant pour les traders qui sont aussi influenceurs. Soit qui ont beaucoup d'abonnés sur Twitter, soit qui, par exemple, sont très actifs sur YouTube, qui font des streams et tout ça. Là, c'est intéressant, parce que si vous attirez ce genre de profil, ce genre d'influenceurs, youtubeurs, créateurs de contenu, des gens qui font du trading en même temps, hein, eh bien, ça va être très intéressant, parce que là, du coup, vous allez pouvoir attirer également leurs abonnés, en tout cas une partie de leurs abonnés. Et donc là, vous augmentez le volume à chaque fois, le volume de trading sur Perpi. Et donc, plus vous augmentez le volume, plus vous gagnez en visibilité, en crédibilité, voilà, en influence, tout ça, au niveau de Perpi en tant que protocole, et vous gagnez aussi, surtout, bien sûr, en volume et donc en frais, en revenus, en fait, en revenus pour le protocole, revenus qui sont ensuite redistribués aux holders de PRY, le token natif de Perpi. Donc, vous voyez, le modèle est très simple. Vous avez compris maintenant comment ça se passe. Le modèle est très simple, c'est très facile à comprendre. Maintenant, il reste, encore une fois, voilà, à ce que cette facilité d'accès, ce design épuré, eh bien, séduise effectivement un public de plus en plus large, notamment chez les normies. Voilà. Voilà, donc en gros, je vous ai montré très sommairement comment vous pouviez effectivement créer votre vault, comment vous pouviez également choisir hein, de sélectionner un trader intéressant et d'exposer un peu de votre capital sur le vault de ce trader. Voilà, donc vous avez toutes les clés en main vraiment pour utiliser Perpi. Encore une fois, restez prudent, hein, c'est une version bêta. La version 2.0, donc qui sera beaucoup plus aboutie, arrive pour bientôt, dans quelques semaines. L'équipe est en train de la développer. Il y aura beaucoup d'autres choses nouvelles hein, qui vont apparaître vraiment, mais là c'est déjà très intéressant. Le produit est très bien, pour un bêta c'est excellent. Voilà, donc n'hésitez pas à tester, bien sûr avec prudence, avec voilà, un petit capital, hein, quelques dizaines de dollars, ça suffit pour essayer un petit peu. Si vous êtes un bon trader, pourquoi pas commencer déjà à développer votre marque, c'est aussi un des avantages de Perpi, c'est non seulement de faire des gains, de faire des profits, mais aussi tout simplement de quelque part de monétiser davantage votre marque, vos performances, votre talent. Si vous avez du talent en tant que trader, peut-être que vous n'êtes pas très connu hein, sur Twitter ou sur les réseaux, sur YouTube, et ben là c'est un moyen aussi de gagner en visibilité, puisque si les gens voient, et ils le verront clairement ici que vous avez des bonnes performances, eh bien ils vont se dire, ah bah voilà, ça c'est quelqu'un qui performe, je vais peut-être m'abonner non seulement à son Vault, mais en plus je vais m'abonner à son Twitter, à sa chaîne Twitch, à son YouTube, etc., etc. Voilà, donc il y a énormément de possibilités et de potentiel de croissance avec Perpi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.